Un des gros avantages de SharePoint, c'est que on peut jouer avec les permissions, à condition que vous ayez la permission de le faire, bien entendu. Alors la permission nous permet de faire une gestion fine des accès aux ressources. Par ressources, j'entends le site web proprement dit, j'entends les listes, j'entends les fichiers, etc. Alors ça peut aller vraiment très loin. Alors si on revient ici au niveau du site web proprement dit, une fois que le site web a été créé, vous pouvez décider de venir dans les autorisations de site et globalement de dire qui a le droit de se connecter à ce site-là, qui a le droit de le voir, d'en voir le contenu, qui a le droit de le modifier, qui a le droit de créer des éléments structurels, etc. Alors ça, c'est au niveau du site. Alors cette manipulation barbare et intense là, vous pouvez également la faire sur les listes. Donc si je viens par exemple sur cette liste-ci, je peux venir là dans l'onglet liste et autorisation des listes. Alors cette même hiérarchie de pouvoir, je peux la définir. Alors quelqu'un peut très bien avoir accès au site, avoir un certain nombre de privilèges, mais pour une liste en particulier, vous ne lui permettez pas de l'avoir du tout. Ok? Ces manipulations, c'est valable pour les listes, mais c'est également valable pour les éléments individuels. Donc, par exemple, si je supprime, je sélectionne cet enregistrement, je peux venir ici sur autorisation des éléments et j'aurai une fenêtre similaire. Donc, vous pouvez définir vraiment des autorisations à différents niveaux. Au niveau du site entier, au niveau d'un des sous-éléments du site, c'est-à-dire soit une liste, soit une bibliothèque, et au niveau même d'un élément individuel. Donc, vous pouvez mettre un fichier. Oui, le fichier est sur l'intranet et tout le monde a accès à l'intranet, mais vous pouvez décider que pour ce fichier-là en particulier, seul le directeur général, seules les ressources humaines ont la possibilité de le voir, de l'afficher, de le modifier, etc., etc. Donc, cette gestion fine des accès-là, elle peut vite devenir un calvaire si c'est fait n'importe comment, si ce n'est pas, comment dire ça, bien structuré. Mais si c'est bien structuré, ça peut vraiment vous permettre de mettre tous les fichiers pratiquement au même endroit, en étant sûr que, à moins que vous fassiez pirater, que seules les personnes autorisées y auront accès.